Mais sinon, le reste, calcule pas, tu calcules pas. Donc l'isolement, c'est sûr que tu vas être confronté dans ta vie, c'est sûr et certain. Quelqu'un qui se dit être victime, regarde, pour vérifier qui est victime d'une répression d'État, des services de renseignement d'un pays, en réalité, d'une oppression d'État, répression d'État transnationale, d'une élimination sociale physique, d'une élimination sociale physique et... Enfin, une élimination sociale et physique, tu vérifies s'il fréquente des gens, s'il a des amis, s'il a une petite amie, s'il a un travail, c'est strictement impossible, frère. Ou pendant très peu de temps, quoi. Tu vas te faire harceler, ils vont t'harceler au travail, tu vas démissionner ou tu vas te faire licencier. Parce qu'ils te demandent des tâches impossibles à réaliser, ou c'est vraiment ignoble, tu vois. Mais si le mec il dit ça fait 20 ans que je travaille, tu fais quoi comme dans la vie? Je suis contremaître dans une entreprise de BTP, je suis marié, tu vois sa femme elle est magnifique avec des enfants, il roule en Jaguar, il dit être harcelé, c'est pas possible. Il a une chaîne YouTube, des milliers d'abonnés, il parle avec des amis, il est en vacances avec... C'est strictement impossible, frère. Impossible. Impossible. Ah, c'est pour ça que j'ai ça. Pourtant. C'est pour ça que j'ai ça. J'ai rien à foutre, moi. Rien à foutre. Bon, c'est bon, moi je fais ma life. Moi je te le dis. C'est pour toi. De toute façon, ça va être traduit en anglais en bas. Je vais faire le nécessaire. Je vais traduire les vidéos en français. Enfin, c'est traduit en français. Si t'es un locuteur français, tu comprends ce que je te raconte. Que t'habites au Cameroun ou en Algérie ou au Mali, quoi, tu vois. T'es un francophone, tu vas comprendre. Ce que t'habites à Tahiti, tu me comprends. Par contre, un anglais, il comprend pas ce que je raconte là. Un néerlandais, je sais pas moi, un hongrois, il comprend pas lui. Donc j'ai essayé de traduire dans les langues les plus... où les personnes parlent le plus, quoi, c'est tout. Et ça intéressera... les chapitres et les épisodes que je fais, ça intéressera que les personnes dans le besoin en réalité. Le reste, c'est que du vent, faut pas calculer. C'est que du vent. Les imposteurs, ils vont cliquer sur toi, ils te détestent. Donc pour revenir au chapitre de l'isolement, c'est ça. L'isolement, c'est fait pour te détruire psychologiquement. Tu parles jamais à personne. Tu es toujours tout seul. Ça, pour de vrai, en réalité, ça pèse, tu vois. Ça pèse sur le moral. Ça pèse sur le moral, t'es toujours tout seul. J'ai rien parlé avec quelqu'un, moi. Je parle avec bonjour, ça va, tu vas bien. Ouais, t'as des amis. Des amis, des connaissances, ça va mec, tu rencontres, ça va, non, tac, tac, tac. Les gens qui t'appellent, ça va, tu deviens quoi toi? Ouais, je veux. Ah, rien du tout, nada, walou. Que du vent. De 1, c'est voilà, c'est pour te mettre dans une dépression, on va dire. De 2, c'est pour te déconnecter de la réalité. Quand ils vont commencer à passer à l'acte, ça te déconnecte de la réalité, t'es toujours tout seul. Et même, je veux dire un truc. Tu peux même pas en parler en réalité. Du harcèlement, de la répression d'État, etc. Tu peux même pas en parler à qui? Toujours tout seul. Tu vas parler à qui? Tu parles à personne. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est bon, tu parles à personne. T'as personne à qui te confier. Parle avec une meuf ou un mec, je sais pas moi. Ouais, ça va poto, ça fait longtemps, ouais, hein, tu connais. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ouais, si, ça et tout. Blablabla. Ouais, il m'est arrivé ça, mais non, t'es arrivé quoi? Ouais, j'ai fait un livre, j'ai fait ça. Putain, c'est incroyable ça, cette histoire, c'est quoi cette histoire? Ouais, putain, alors il t'arrive encore ça et tout, ouais, il m'arrive encore. Putain, vas-y, tiens le coup et tout, putain, c'est bizarre. T'as besoin d'un truc, tu m'appelles. Non, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. T'es toujours tout seul. L'isolement, c'est ça. C'est pour ça qu'ils t'isolent. C'est pour ça que t'es toujours tout seul. C'est écrit dans les livres de renseignement, dans les services de renseignement, ça. Si t'es marié, tu vas divorcer. Ils vont te pousser au divorce. Tu vas divorcer avec ta femme. Toi, tu vas pas savoir. Même ta femme, elle va pas savoir. Ils vont te mettre une belle femme dans les bras, ils vont prendre des photos, ils vont te faire des sous-entendus, ta femme elle va divorcer, ton travail ils vont te pousser à bout, tu vas perdre ton travail, tu vas recevoir des comment on appelle ça là déjà?
quand les impôts, quand ils recalculent ce que tu dois payer en impôts, etc. Les contrôles fiscaux, redressement fiscal, t'es obligé de vendre ta maison. Avec l'argent, tu dois payer les notaires, les avocats, ton argent, tes économies à fond comme neige au soleil. T'as divorcé, t'as plus d'enfants, tes enfants veulent plus te voir, t'as trompé maman. C'est comme ça qu'ils font. Miles, ça s'appelle Miles. Monnaie. Ah, Miles, c'est bien ça. Monnaie, monnaie, idéologie, non. Monnaie, idéologie. Monnaie, idéologie, faut que tu regarderas. Ouais. Coercition, ça. Monnaie, idéologie, contrainte ou casserole, quoi. Dossier sur toi. Et égo. Donc c'est sexe, drogue, sous-entendu, c'est ça, Miles. Pour faire tomber une personne, lui faire du chantage, etc. C'est ça. Compromettre, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu te passes d'une maison, c'est façon pareille, d'une maison façon Beverly Hills avec une femme, des enfants, c'est à la maison comme téléphone. Ils appuient sur un bouton, pas moi, 1 an, 2 ans plus, que c'est pas en une journée, quoi, tu vois. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, travaille dans un beau bureau, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, soit tu tapes du crack, dans un vieil appartement à Santa Monica, je sais pas moi, à Los Angeles, t'as plus de dents, soit tu travailles, voilà quoi. Tu vis des minima sociaux de l'état de Californie, quoi, c'est ça. Et t'as plus personne à qui parler, à part des marginaux qui eux-mêmes sont au courant. Des sans-abri. Sans-abri travaillent contre toi. Et ça, tu peux vérifier, c'est vérifiable ce que je dis. Des sans-abri. Des gens qui n'ont pas de domicile. En règle générale, la grande majorité des sans-domicile fixe du monde entier, hein, ils aiment vivre dans la rue. C'est leur monde à eux. Ils travaillent avec les autorités. C'est des lucifériens. Donc tu seras isolé tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs là, je reviens de Djerba, j'ai passé une semaine extraordinaire, tout seul. La plage, j'ai bien nagé, j'ai rigolé. Ouais, si, j'ai parlé avec un enfant, quoi. Tu vois. Un petit Tunisien, un gros bouboule, tu vois. J'étais mort de rire, tu vois. Il me parlait en arabe, j'ai dit, il y a Bobo là, c'est tout. Parler avec le chef cuisinier, ça va, tu vois, tu t'appelles comme ça, hein, t'as travaillé en Libye. Voilà, en 2 minutes. Je suis parti en Grèce, j'étais tout seul. J'étais à Monaco, j'étais tout seul. J'étais au Maroc, j'étais tout seul. Ouais, tu parles avec des mecs, ouais, y a des gens qui viennent te parler. Mais pour un intérêt que Skynet veut, l'intelligence artificielle. Enfin, le super ordinateur. Ouais, tu veux de la drogue. Ouais, prends du hashish. Non. En Ukraine, des mecs qui sortent de nulle part, dans mon hôtel de Paris, ça plaît. À Kiev, en Ukraine. Un mec qui sort de nulle part, tu veux quoi? Tu veux des putes, je te ramener des putes, je sais, ça. De la drogue, je fais de l'ecstasy, cocaïne, marijuana. Je fais, mais c'est interdit ou pas ici? Ouais, mais t'es malade ou quoi, toi? Même, j'en veux pas. Pourquoi tu me proposes ça? Pourquoi tu me proposes pas. Là, il y a un spa qui est très intéressant avec une piscine. L'eau, elle est jaune, fluo. Je sais pas, avec des cocktails incroyables. Tout le monde va là-bas, c'est connu. Tu vois, ouais, propose-moi ça. Pourquoi tu me proposes ça direct? Tu veux de la coke, des extras? Je prends pas ça, moi. C'est partout pareil. On est aux Pays-Bas, je suis en Belgique, je suis au Royaume-Uni, c'était ça. Un exemple tout bête pour revenir à ce que je te dis. T'es isolé déjà, tu marches, tu vois un mec qui. Là, je te donne un tout petit exemple. Hein. Je suis au Royaume-Uni, dès que ça a commencé depuis quelques mois, je marche. Quand je m'étais fait. Quand tu regarderas les épisodes précédents, je te parle d'une histoire où je suis posé, je suis ivre, je sors un peu alcoolisé d'une boîte de nuit, je suis posé, je me mange une patate. Je me mange une droite comme ça, je sais même pas d'où ça vient. Pas, mais je me pose, je suis comme ça, il se passe quoi? Les ambulances ça vient, après je me retrouve en garde à vue, ça je l'ai déjà dit, mais tu regarderas. Le lendemain, tu crois que je suis qui moi? C'est pas que je suis pas né à Beverly, j'ai pas vécu à Beverly Hills. Hein. Comme les petites, comme ces petites choupettes là, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, ont tous les nouveaux vêtements, l'iPhone, popcorn.